Boum les gars, bienvenue sur JT Box, j'espère que vous allez bien les gars. Il y en a qui sont en vacances, il y en a qui bossent. Bon courage à tout le monde, ceux qui sont en vacances profitez bien. Les gars, on va parler d'un combat que j'attends beaucoup, vraiment. J'attends beaucoup de ce boxeur. Je l'aime beaucoup, je le suis depuis très longtemps. Qui va se passer le vendredi 8 août en Libye. Donc Sofiane Oumia qui va défier Francisco Fonseca. Chez les poids légers, donc moins de 61 kilos les gars. Ça sera un 10 rounds pour la ceinture WBA Gold. Donc ça sera dispo sur DAZN le vendredi à partir de 19h30. Alors je sais pas à quelle heure il passe Sofiane les gars. Je pense que si ça commence à 19h30, il doit y avoir quoi 5-6 combats dans la carte. Peut-être il y a des combats préliminaires avant. On verra. En tout cas s'il passe par là, j'essaierai de lui demander sur Insta si sait à quelle heure il passe, tout ça, pour qu'on ait plus de détails, je le mettrai en commentaire. Mais ça sera dispo sur DAZN les gars, et pour les autres, chemin de traverse. Donc, Sofiane Oumia, pour moi, ce combat les gars, on va en parler dans la vidéo et tout. J'attends beaucoup de lui parce que pour moi, carrière amateur incroyable. On va pas revenir dessus. Plusieurs fois champion du monde amateur, 2 médailles d'argent au JO, rien à dire. Maintenant, chez les pros, bah voilà, c'est top 53 mondial, top 1 français. Il a 6 combats, 6 victoires, 0 défaites, 0 match nul, plus de 150 combats en amateur. Et ce que je te disais, il a 30 ans, droitier, 1m78, et chez les pros, à 30 ans, tu vois, il a que 6 combats chez les pros. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais voilà, il a basé toute sa carrière en amateur. Il a plus de 150 combats en amateur. C'est pas tous les boxeurs français qui ont ce palmarès et ce niveau chez les amateurs. Mais maintenant, là, on parle chez les pros. Moi, chez les pros, j'attends que, avec ce combat, voilà, qui confirme. Là, en face, il a un top 30 mondial. Donc, c'est le bon combat pour aller confirmer chez les pros ce qu'il veut faire derrière. Euh, En 2024, il participe au JO de Paris où il décroche, comme je vous dis, sa deuxième médaille d'argent. La première, il avait au JO 2016. Il était passé pro, les gars, en 2022. Il a 40 rounds chez les pros en 2022. Et il était repassé chez les amateurs pour faire les JO. J'avais pas trop compris, moi, le sens de repasser chez les amateurs une fois que t'es passé chez les pros. Parce que c'est deux circuits complètement différents qui n'ont rien à voir. C'est quasiment même deux sports différents. Mais après, voilà, je me dis que, enfin, j'imagine. Je me dis, tu vois, il a été final en 2016. Je me dis, il a un petit goût d'inachevé, tu vois, comme tout compétiteur. Donc il a voulu y retourner, je pense, et je pense que, voilà, là, il a fini en finale donc au JO 2024. Et voilà, je pense que ce chapitre de sa vie chez les amateurs, il se clôture. Et là maintenant, je pense qu'il va tout donner chez les pros. Et ce combat, c'est le combat parfait. Donc son adversaire, les gars, top 28 mondial, top 1 Nicaragua, donc solide, 42 combats, 36 victoires, 4 défaites, 2 matchs nuls. Il a 197 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2013, donc ça commence à faire beaucoup. Mais il est encore jeune, les gars, il a que 31 ans. Droitier, 1m71. Il est sur 5 victoires consécutives. Il a déjà affronté des grands noms de la boxe, tels Gervonta, Kevin Farmer, Ryan Garcia. Mais à chaque fois, devant ces gros challenges qui lui faisaient face, il a échoué. Tu vois. Dans les gros moments où il devait être présent, il a échoué. Alors échoué contre des Gervonta Davis, tout ça, euh, c'est pas un échec réel, tu vois. C'est vraiment des boxeurs talentueux qui sont champions du monde maintenant. Mais voilà, pour moi, Francisco Fonseca, top 28 mondial, pour moi, c'est un gardien. Tu vois, c'est une étape à passer. Et si tu arrives à passer cette étape, bah voilà, bienvenue dans le top 30. Voilà, ça c'est pour moi, Francisco Fonseca, c'est un bon top 30 mondial. Tu vois, c'est une belle étape. Et c'est là que Sofiane, il peut tirer son épingle du pied avec ce combat. Et en plus, une ceinture WBA Gold en Libye, l'aventure elle est belle, c'est magnifique. Donc, Sofiane, ça sera donc son deuxième combat en 2025, les gars, le retour chez les pros. Euh, Plusieurs fois du champion du monde en amateur. Il les a tous affrontés en amateur. Hein. Teofimo Lopez, Andy Cruz, Keshon Davis. Tous ceux qui brillent aujourd'hui, voire champion du monde, euh, il les a tous affrontés. Même les Français, hein. Khalil El Adri, il les a tous pris. Hein. Il les a tous pris, tu vois. Euh, Vraiment, Sofiane, c'est quelqu'un qui prend les gens, il a pas peur d'aller chercher des challenges. Et là, il en a un de face.
Donc son adversaire, c'est solide. C'est quelqu'un qui aime bien être au contact. Beaucoup d'expérience. Il a fait beaucoup de 12 rounds. Là, ça sera un 10 rounds, donc à voir. Il a un bon bras arrière, donc il faudra être vigilant sur ça. Il a un très très bon bras arrière. Il fait des bonnes accélérations. Maintenant, c'est à portée de Sofiane, vraiment. Il peut même nous faire une masterclass, Sofiane, s'il est bien dans son fight, s'il vole, ça se passe bien, s'il arrive dans les temps, s'il a bien mangé, s'il a bien dormi, tout ça, je pense qu'il est au-dessus. Et moi, j'attends beaucoup, comme je vous dis. Donc, je serai très critique avec Sofiane sur ce fight, parce que j'attends beaucoup. C'est quelqu'un, je serai critique avec lui parce que, pour moi, à ce moment de sa carrière, là, il a 30 ans, il a tout pour réussir et pour devenir champion du monde, chez les poids légers. Vraiment. Même si, là, il se dirige vers la WBA, qui est un champion pas facile à prendre, même, je dirais même très très difficile, qui est Gervonta Davis, tu vois, mais la boxe, ça peut bouger. Il a tout pour lui, tu vois. Il a vécu des gloires, des réussites. Il a vécu des échecs, tu vois. Il a pris beaucoup de boxeurs. C'est quelqu'un d'expérience. C'est très talentueux, très très technique. Il a une grosse palette technique. Il a un bon cardio. C'est quelqu'un qui encaisse aussi. Il sait à peu près tout faire, tu vois. Vraiment, c'est quelqu'un d'intelligent sur le ring. Euh, Là, sur ce combat, il va avoir l'allonge pour lui. Il est quand même un peu plus grand. Il a plus long segment que son adversaire. Donc, je pense qu'il faut le faire reculer. Tu vois, je pense que faut le faire reculer. Voilà, une bonne pression avec le bras avant. Gérer la distance avec des contres quand il va essayer de rentrer. Et pour moi, je vois Sofiane à la décision. Mais j'attends de lui qu'il finisse avant la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle sérieusement. Sofiane, j'attends qu'il finisse avant la limite. Parce que j'attends beaucoup derrière. C'est vraiment un espoir chez les pros, surtout dans cette catégorie des poids légers, qui peut faire quelque chose derrière. Vraiment, tu vois, il est suivi, que ce soit médiatiquement, même si là, c'est DAZN, tout ça, il n'y a pas de télé française, mais, voilà, c'est quelqu'un qui est apprécié, qui parle bien, qui a de bonnes valeurs, qui représente les bonnes valeurs du noblard. Maintenant, on peut discuter ses choix. Voilà, t'en as toujours qui vont dire pourquoi il est retourné au JO, bref, c'est un non-sens, tout ça. Moi, je suis pour aller de l'avant. Donc, j'attends beaucoup de Sofiane. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez, partagez, likez. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!